Allez, on y va. Donc bonjour à tous et bienvenue donc dans ce troisième rendez-vous qui est consacré, comme vous le savez tous, à l'interopérabilité. Alors je suis Christian Calmel, avant-vente fonctionnelle, et j'interviens donc sur l'ensemble de la gamme dédiée aux experts comptables. Pour le bon déroulement de notre rendez-vous de ce matin, nous allons donc interroger notre invité et sur son activité, sur les services qu'il propose. Puis ensuite, vous ne vous inquiétez pas, nous ferons une démo, ce que vous attendez, sur les différents produits. Alors, comme vous le savez peut-être pour ceux qui y ont déjà assisté, ces rendez-vous sur l'interopérabilité, mot compliqué à exprimer, ce sont des rendez-vous pour vous présenter les acteurs incontournables de l'expertise comptable. En effet, à date, nous avons, quelle que soit notre gamme, une trentaine de partenaires qui sont certifiés. Et ce partenariat a permis donc le développement de nombreux connecteurs. On gagne ainsi une fluidité, une rapidité dans les échanges entre les systèmes. Donc nous avons la possibilité, selon le cas, d'envoyer du flux de Cegid vers l'éditeur ou bien d'en recevoir. Alors vous pouvez demander à votre commercial préféré de vous présenter la liste de ces différents éditeurs certifiés. Nous avons même une cartographie des partenaires en fonction du métier qu'ils exercent. Alors, dans les deux précédents rendez-vous que vous avez peut-être déjà suivis, nous étions plus sur un éditeur qui proposait une solution pour les clients de l'expert comptable. Aujourd'hui, on est plus focus sur le métier de l'expert comptable et notre invité donc du jour est le numéro 1 dans son domaine, qui est le domaine juridique. Il s'agit bien entendu de LexisNexis. Bienvenue à toi Jean-Marc et Merci. bienvenue à toi Rodolphe. Merci. Donc Jean-Marc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, tu peux te présenter ou Rodolphe, ça dépend par qui vous commencez. On va présenter LexisNexis et le partenariat. Bonjour Christian, bonjour à tous les connectés. Vous êtes très nombreux et on vous en remercie. On va essayer de passer une heure très instructive pour tout le monde. Donc voilà, moi je suis le directeur du développement chez LexisNexis du marché expert comptable. Et à ce titre-là, je peux simplement vous rappeler LexisNexis en France. On est environ 500 employés, quasiment très concentrés sur la région parisienne. On a notre siège dans le 15e arrondissement. On a aussi pas mal de gens en province pour être en proximité avec tous nos cabinets d'expertise comptable en province. Nous sommes effectivement, comme le rappelait Christian, un des tout premiers éditeurs juridiques, si ce n'est le premier. Et on a à ce titre-là, sur les 500 employés, deux lignes. Une ligne de produits online, documentaires, assez classique, qui s'appelle Lexis 360 Intelligence, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va surtout parler de la ligne logicielle et donc de notre produit phare qui s'appelle Lexis Polyact, qui est effectivement le rédacteur d'actes juridiques dédié pour les cabinets d'expertise comptable qui font de la mission juridique, qui est une mission importante et apporteuse de chiffre d'affaires. Juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, on a plus de 80 personnes à Paris dans notre siège qui constituent l'équipe logicielle. Donc vous avez effectivement, Rodolphe en fait partie et en tant que business analyst et il vous expliquera les fondamentaux de ce que fait notre produit, mais on a aussi les développeurs de notre produit qui sont avec nous. Ce n'est pas un produit qui arrive sur étagère, c'est un produit qu'on développe depuis des dizaines d'années avec des gens en France, des développeurs en France, et ça nous permet d'être effectivement autonomes et assez réactifs pour proposer des partenariats, et on va parler de celui qu'on a mené avec Cegid, mais aussi de prendre en considération les demandes spécifiques de nos clients experts comptables en France et de les mettre en évolution au sein de nos produits. Donc beaucoup de réactivité et de proximité. Voilà pour ce qui nous intéresse d'une présentation générale. On a passé, pour votre information, et j'arrêterai là, Lexis Polyact en mode SaaS à la fin de l'année 2015. Et aujourd'hui, ça a été un grand mouvement que vous connaissez. Et notre produit actuellement est en SaaS et il équipe plus de 2000 cabinets en France
et donc 5000 utilisateurs. Et effectivement, à ce titre-là, c'est très clairement le produit sur ce domaine de compétences qui est la mission juridique, qui est de loin le numéro 1 en France, et on vous en remercie. Et le jeu, c'est effectivement de vous le présenter, car il vient de connaître une grosse étape d'interopérabilité. Effectivement, le mot est difficile à donner, avec le numéro 1 des éditeurs de ERP qui est Cegid. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jean-Marc, sur le partenariat avec Cegid? Alors effectivement, on a vécu, comme je l'ai rappelé rapidement, Christian, une première grosse étape de développement qui était le passage en SaaS. Et ensuite, une fois ceci fait, et ça nous a pris pas mal de temps et d'énergie, on s'est dit, et on avait beaucoup de demandes de la part de nos cabinets d'expertise comptable équipés, nous disaient, est-ce que vous sauriez faire encore mieux en vous connectant à nos ERP? Parce que ce dont on a bien conscience chez LexisNexis sur le produit LexisPolyact, c'est que c'est un produit de solution, mais ce n'est pas le produit cœur. C'est votre ERP qui est cœur, qui est maître, qui est le hub de tout ce que vous faites. Et donc la demande, c'était d'arriver à effectivement s'interconnecter avec l'ERP phare et donc les ERP phares du marché. On a discuté avec Cegid il y a un petit peu plus de 2 ans et on est tombé sur ce constat qu'effectivement, il y avait un énorme intérêt. En plus, c'était très aligné stratégiquement par rapport à ce que Cegid fait et ce que nous voulions faire. Il était très intéressant pour nos clients communs de signer un partenariat. Donc, ce partenariat a été signé en mars 2021 et il est essentiellement technique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, le jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une expérience le plus sans couture, vous connaissez ce petit mot, entre nos deux produits, qu'à partir de l'ERP qui reste maître, dans lesquels vous avez évidemment toutes les informations essentielles, quand vous allez faire sur un des dossiers, un des clients qui est managé dans votre ERP, que vous souhaitez faire une mission juridique, une assemblée générale, et Rodolphe vous montrera tout ça avec Christian, qu'il y ait une interconnexion la plus sans couture possible, la plus fluide possible, avec évitant toutes les ressaisies et les erreurs, donc, pour permettre de basculer de votre environnement. Alors, chez les ERP, il y en a 3 chez Cegid, Expert, Quadra et Loop, basculer en récupérant des données qui sont dans votre ERP, nourrir notre produit LexisPolyact avec ces données, rentrer dans notre fonctionnel avec effectivement plus de 8500 actes, de la rédaction experte, fabriquer le document juridique dont vous avez besoin et ensuite, évidemment, bien évidemment, le renvoyer dans l'ERP Cegid. Donc, dès le partenariat signé, nos équipes de développement jointes, celles de Cegid sur les 3 ERP, car on n'a pas développé un seul connecteur, on en a développé 3, mais le fonctionnel reste le même. Et vous avez capacité à effectivement avoir le meilleur des 2 mondes, des ERP et de la meilleure solution juridique en France, pour vous fluidifier complètement le processus de management de vos missions juridiques auprès de votre portefeuille client. Voilà, Christian, ce qu'on a fait ces derniers mois. On a déjà déployé plein de clients communs. Aujourd'hui, ce webinaire commun est pour effectivement prévenir l'intégralité de nos clients communs ou prospects que ça marche très fort et c'est très intéressant à regarder et on va vous en faire la preuve. L'autre point aussi qu'on attend beaucoup de ce webinaire, et c'est pour ça qu'on est très nombreux en fait des 2 sociétés connectées pour pouvoir vous répondre, c'est que évidemment nos connecteurs, c'est une V1. On a fait une V1 sur chacun des connecteurs et on attend beaucoup de vos retours pour écrire la suite de l'histoire, c'est-à-dire les évolutions fonctionnelles que pourront apporter ces 3 connecteurs, certains scénarios d'usage que nos clients communs qui vont déployer, qui vont utiliser la combinaison des ERP Cegid et de LexisPolyact, vont nous dire ça serait bien si on faisait ci, si on faisait ça. Et donc, on a hâte aussi d'avoir vos retours sur ces sujets-là pour nous faire développer et améliorer nos connecteurs. Voilà, Christian, ce que je pouvais dire en quelques mots sur la présentation globale à la fois de LexisNexis France, de LexisPolyact et de notre partenariat.
Merci pour ces réponses intéressantes. Juste une petite chose, est-ce que tu aurais, alors c'est juste pour donner envie peut-être, quelques perspectives, peut-être quelque chose, supplémentaire qui va arriver? Alors pas la V2, hein, on est d'accord, mais qu'est-ce que vous creusez? Quels sont les sujets qui vous intéressent, qui ne sont pas encore dans la boîte, mais qui vont peut-être venir dans le Alors, futur? on a déjà, c'est une très bonne question, on a déjà procédé à des enquêtes auprès des tout premiers clients déployés. Et certains retours nous ont été faits sur une facilité d'usage, c'est-à-dire il y a des questions ergonomiques, c'est-à-dire d'améliorer une ergonomie plus fluide pour bien comprendre comment fonctionne le connecteur au sein des ERP. Donc ça, c'est de la V1.1, c'est de l'amélioration ergonomique. Puis après, il y a des sujets de fond qui se répartissent en deux crans. Il y a des demandes de synchronisation dans les deux sens qui seront à étudier. Pas très simple à mener parce que notre philosophie, c'est que c'est l'ERP qui est maître. Et donc, quand on a une nouvelle information sur notre client, on le met déjà dans l'ERP. Donc, on va effectivement étudier de voir s'il y a des possibilités dans certains cas de faire en sorte qu'une modification dans Lexis Poliac puisse remonter à l'ERP. Mais là-dessus, on avance à pas de loup et on veut être bien sûr que ça ne mettrait pas plus de difficultés que plutôt d'apporter de l'usage. Et puis, il y a surtout des choses qui sont très intéressantes sur des idées finalement d'usage un petit peu plus proche du business. Typiquement, il y a énormément d'informations dans le RP et les clients experts comptables qui utilisent notre produit qui est très riche. Il y a même des contrats de travail, il y a des fondamentaux juridiques qui sont très larges. C'est peut-être d'arriver un jour avec les données qui sont présentes dans l'ERP, de calculer sur les données clients les endroits où effectivement, alors que l'expert comptable ou le juriste du cabinet d'expertise comptable ou le collaborateur ne l'a pas forcément vu, de se dire, tiens, à cet endroit-là, en étudiant les données comptables du client, etc., il y a peut-être besoin de tel type de mission juridique qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et ce qui tomberait bien parce qu'elle est présente et réalisable au sein de Lexis Polyact. Donc ça, c'est effectivement, ça rentre, c'est une perspective non pas futuriste, elle est à portée de main, et c'est certainement sur ces types de nouveaux scénarios d'usage pour alerter, donner une petite capacité additionnelle à développer le chiffre d'affaires juridique au sein des cabinets d'expertise comptable en combinant la data qui est très présente au sein des ERP, l'historique, et effectivement être en capacité d'alerter les gens du cabinet pour dire, tiens, ah oui, finalement, ça, on ne le fait pas. Et pourquoi ne pas le proposer à notre client? Il y a parfois, vous savez, des changements de statut, etc. Parce que comme on est avant tout un éditeur juridique, on est véritablement en capacité, au sein de tous nos actes qu'on propose, c'est toujours la dernière version de la dernière norme qui vient de tomber, du dernier règlement, de la dernière modification législative qui est intégrée. Nos actes sont à jour et le SAS le permet en temps réel. Et donc, justement, vous connaissez la France, la loi n'arrête pas de changer sans arrêt, y compris dans le business. Et comme nos actes sont toujours à jour, potentiellement, de nourrir ces cabinets, nos clients communs, avec une mission juridique de plus en plus importante et qui vous permet de facturer de plus en plus de chiffre d'affaires. Voilà en deux, trois mots les pistes qu'on sent. Mais avant tout, on veut réaliser ce qu'on va vous montrer, le déployer, que nos clients vérifient que la promesse est sur le terrain et l'utilisent proprement et en sont satisfaits. Puis après, écouter nos chers clients pour développer les connecteurs de cette façon-là. Voilà, Christian. Ça marche. Eh bien, merci Jean-Marc. Donc là, je retiens que vous êtes en train de peut-être réfléchir à proposer du newbies, des nouvelles missions pour se faire. Je vais vous montrer un principe peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sous Quadratus. Alors, il faut juste que je partage mon écran, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est le plus compliqué. Après, c'est parti. Voilà, je suis même à l'écran. Alors, l'idée, je ne vais pas vous montrer ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on ouvre la fiche client, puis on va associer ce mail, cette pièce jointe, pour la mettre dans son menu juridique.
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans les usages de Quadratus, on a tous une licence Office 365 et donc grâce à cette licence Office 365, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle le connecteur. Le connecteur, c'est tout simplement relié à Outlook à votre GI, votre fiche client, les fiches clients de vos dossiers. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans Outlook avec l'adresse que vous a énoncée tout à l'heure, Rodolphe, donc christian.calmel, et je reçois un mail de Lexis. Plutôt que d'ouvrir mon Quadratus, qui est pas forcément possible, je l'ai fermé ou je suis dans ma voiture, je suis sur un téléphone, en clair, je n'ai pas forcément mon Quadratus sous la main, j'ai quand même envie de me positionner ce rapport de gestion, ce qui est intéressant. Ben, je vais tout simplement donc cliquer sur ce mail et la machine va me présenter sur la partie droite tous les dossiers ayant l'adresse de Lexis Polyact dans ses intervenants. Donc là, j'ai 3 dossiers qui tournent avec Polyact, donc c'est normal, j'ai 3 dossiers possibles. Donc moi, je vais choisir que cette fiche-là, donc le rapport de gestion qui m'a été envoyé, je veux l'associer au comptoir de l'industrie. Qu'est-ce que je retrouve? Alors je retrouve les informations essentielles que vous avez dans les fiches clients, une adresse, une localisation Maps bien pratique si vous êtes en voiture et que vous voulez vous rendre sur votre client. Vous pouvez également écrire aux différents intervenants, notamment si vous avez un expert comptable, un commissaire aux comptes, pardon, ou des dirigeants, vous avez la possibilité de le faire. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la petite pièce jointe qui est ici. Cette pièce jointe-là, lorsque je vais cliquer sur association, donc rapport de gérance, je vais essayer de l'enregistrer en GED. Lorsque je vais l'enregistrer en GED, la machine va me demander où est-ce que tu veux la positionner. Donc moi, j'ai le choix. Je vais choisir dans la fiche client. On a la possibilité même de lui mettre un petit nom, un nom perso. Si le nom qui vous a été donné, en l'occurrence rapport de gérance, ne vous convient pas, vous mettez le nom que vous souhaitez. Vous pouvez la mettre dans l'année 2022, mais pas que. Vous pouvez remonter dans le temps ou la mettre dans l'année suivante, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous allez choisir les chapitres. C'est ce qui est le plus important. Donc, je vais choisir le chapitre juridique, parce que je crois qu'un rapport de gestion, c'est du juridique. Je ne suis pas très compétent là-dedans, mais je pense que c'est à peu près ça. Et bien sûr, on a un menu spécifique dédié procès-verbaux de conseil. Je vais la mettre là, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir la valider. On a même la possibilité d'ici de cliquer sur publier sur le web. Ça, c'est pour la mettre à disposition des clients, pour ceux qui ont la publication sur le web. Voilà. Je vais valider. Et la fiche va être enregistrée, vous voyez en bas, enregistrement effectué avec succès. J'ouvre quand même parce que je sais qu'on a peut-être des doutes et je vais pouvoir ensuite récupérer normalement dans la fiche client de mon dossier cette donnée-là. Alors je vais essayer de vous la remettre, mais je ne sais pas si j'ai vraiment le temps parce qu'il faut qu'on fasse la démo depuis CJLoop. Qu'est-ce qu'elle va y être ? C'est la grande question de la démo. Procès-verbaux, vous voyez, procès-verbaux de conseil administration, vous cliquez dessus et qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, ça, c'est pour les noms Quadratus que je vous montre. Ben, on peut afficher le document, tout simplement, ajouter, afficher, voilà. Et je vais afficher c'était quoi? C'était en PDF le rapport d'assemblée que je trouve et que je vous projette ici à l'écran. Voilà, tout simplement. Bon, vous voyez, c'est un usage différent de ce que vous pouvez peut-être connaître aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, je vous engage à y aller parce que c'est vrai que c'est d'une facilité. Et je vous le dis, on le fait également depuis un smartphone, donc plus besoin de rentrer dans du Quadra. Pour toutes ces choses-là, ça est vraiment intéressant. Et dernier point, si je puis me permettre, vous avez la possibilité aussi d'historiser le mail parce que vous estimez que ce mail est très important et que vous voulez le garder dans votre historique Quadratus. Et j'en ai fini avec cette démo pour Quadra. On va passer maintenant à notre CJLoop. Voilà. Alors, au niveau de CJLoop, on va être sur un embarquement beaucoup. Excuse-moi, Christian. Bien sûr. On est sur ton Outlook actuellement. Ah, pardon. J'ai arrêté mon partage. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, effectivement. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Retrouver par exemple, je ne sais pas où c'est exactement, voilà, c'est là. Je vais retrouver le fait que j'ai répondu non tout à l'heure aux dépenses somptuaires. Je vais retrouver donc le seul article qui était prévu dans le cas où la réponse est non. Une fois que vous avez contrôlé cette partie prévisualisation, lorsque vous allez faire suivant, votre document va s'ouvrir dans Word.
le document est ouvert dans Word, vous pouvez intervenir de nouveau sur ce document. Au niveau des présentations, sachez simplement qu'il y a une présentation, je dirais, type qui est proposée à travers des feuilles de style qui sont rattachées aux différents modèles que nous utilisons. Pardon. Ces feuilles de style sont paramétrables, si vous le souhaitez, donc elles sont paramétrables, je dirais, une bonne fois pour toutes, mais en réalité, vous pourrez réintervenir par la suite. Mais si le modèle de base qui est fourni, vous avez mis au niveau des feuilles de style, que vous travaillez plutôt en Times plutôt que de l'Arial, que vous souhaitez que les titres de niveau 1 soient plutôt en bleu et gras et non pas noir et souligné, une fois que vous avez fait éventuellement ce paramétrage, tous vos actes seront présentés avec votre style à vous, et non pas celui forcément que nous proposons par défaut lorsque Polyact est installé. Donc voilà, là je retrouve mon document avec les différentes informations de tout à l'heure. Je vais refermer ce document. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc ici, j'ai le statut du document qui vient de changer, il est en cours. Je pourrais par la suite modifier ce statut de manière à indiquer à d'autres utilisateurs éventuellement de Lexis Polyact que ce document est en relecture ou qu'il a été validé ou signé lorsqu'il a besoin d'une signature. Je vais retrouver ces différentes informations dans un module général des assemblées, c'est-à-dire que lorsque je clique tout en haut, je vais avoir, bon là j'ai très peu de dossiers dans le domaine que je vous montre, mais je vais avoir la liste de toutes les assemblées qui sont en cours, en tout cas qui ont été prévues par rapport au domaine que j'utilise, avec un statut, savoir si ça c'est complètement à démarrer ou si l'assemblée en question a déjà été démarrée par quelqu'un au niveau des documents et au niveau des informations prévues sur cette assemblée. Au niveau de mon dossier, je vais revenir dans mon dossier du comptoir. Le document que je viens de rédiger, il va se trouver dans le parapheur du dossier en question et je vais pouvoir le transférer, l'envoyer du côté Cegid. Donc, une information que je ne vous ai pas donnée au tout début, au niveau de Quadra et au niveau de Loop, les documents que vous pouvez transférer doivent obligatoirement être au format PDF. Donc, vous avez deux possibilités ici. Soit vous décidez de dupliquer le fichier en PDF, c'est-à-dire que vous voulez garder le document Word et avoir une copie en PDF. Soit vous souhaitez simplement le convertir en PDF. Et dans ce cas-là, on trouvera la possibilité de convertir le document en PDF. Moi, je vais faire une copie. Donc, dupliquer en PDF. OK. Donc, on peut également changer le nom ici, mais là, je vais garder le même. Et je vais envoyer ce document. Donc, je vais le partager vers Cegid Quadra. Alors, au niveau de Cegid Quadra, le transfert de documents se fait via un mail qui est envoyé à la personne qui est connectée. Donc là, c'est moi qui suis connecté dans ce domaine. Bon, j'ai mis l'adresse de Christian sur ma fiche pour qu'il puisse recevoir le mail, mais c'est vraiment la personne connectée qui fait l'action, qui va recevoir un mail avec différentes informations. Donc ce mail va contenir le nom du dossier et les documents, le ou les documents que j'aurai envoyés vers Quadra, de manière à ce que la personne puisse faire le classement. Donc là, le mail a été envoyé. Je vais pouvoir te rendre la main, Christian, parce que du coup, maintenant, ça va être à toi de nous montrer comment on récupère cette information et comment on la classe du côté Cegid Quadra. Eh bien, écoute, merci pour cette première partie démo, Rodolphe. Effectivement, c'est à moi de jouer. Donc, l'idée, c'est de remonter le document qui a été réceptionné. Et donc, pour exemple, les convocations d'associés, commissaire au compte, je pourrais prendre un PV, peut-être. On va prendre le procès verbal avec les résolutions. Bref, on insère ici les différents documents, on fait joindre. Tous les documents qui sont sélectionnés vont se retrouver dans la page de mon assemblée. Et directement d'ici, je vais pouvoir rédiger un des documents, par exemple les convocations. Là, je vais prendre un document un petit peu plus complet pour vous montrer le principe de rédaction experte qui existe dans Lexis Polyact.
Donc le principe, vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites rédiger. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez du document. Et vous allez arriver dans une page qui correspond à ce qu'on appelle un contexte. Habituellement, on parle de règles également au niveau de la rédaction. L'idée, c'est d'avoir une liste de questions auxquelles vous allez répondre par oui ou par non. Et en fonction de cette réponse, vous allez avoir certains paragraphes qui vont s'insérer dans la rédaction ou qui vont être complètement masqués par rapport à toutes les possibilités que l'acte donne. Et vous avez également, par rapport à ce contexte, vous avez pour certaines lignes une petite ampoule qui vous signale que l'information a été déduite de ce que vous avez saisi dans votre dossier. Donc, la société n'a pas de commissaire aux comptes, par exemple. La réponse est un non, puisqu'il y a un commissaire aux comptes qui a été renseigné dans mon dossier. Vous pouvez bien entendu changer, si vous le souhaitez, la valeur, mais logiquement, vous allez garder celles qui sont proposées par rapport à la déduction qui a été faite par le programme au niveau de la rédaction. Vous avez en face de chacune des règles, vous avez un petit plus qui vous indique quelle sera ou quelles seront les informations. Bon, ici, il n'y en a pas par rapport à cette règle-là. Désolé, je vais en prendre une autre. Je vais descendre un petit peu. Hop. Je repasserai après en revue les autres informations. Par exemple, ici, sur tout ce qui est charge somptuaire, je vais faire un petit plus. Donc, si je réponds oui à cette règle, voilà les paragraphes qui seront insérés dans votre acte. Et si je réponds non, voilà le paragraphe qui sera inséré. Donc, je vais répondre non. Cacher cette partie-là, pardon. Donc, le fait d'avoir répondu non, le programme a forcément répondu non aux autres règles qui dépendent de la règle principale. Si je remonte un petit peu dans mon document, on va voir que d'autres réponses ont été automatiquement données par Lexis Polyact. C'est la lecture justement des tableaux financiers que j'ai renseignés tout à l'heure. Donc, on va voir qu'en fonction des éléments qui se trouvent dans ce tableau, on a donc certaines réponses qui sont déjà sur oui ou sur non. Et je le répète, vous pouvez intervenir sur chacune d'entre elles pour justement affiner le résultat final de votre rédaction. Donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces règles, on fait suivant. Une petite précision que je ne vous ai pas donnée, sur certaines des règles, par défaut, vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de oui ou de non. Vous n'êtes pas obligé forcément de répondre systématiquement non à tout, en tout cas pour la partie qui ne vous intéresse pas sur cette rédaction, puisque au niveau des paramétrages de Lexis Polyact, il y a une option qui permet de dire toutes les règles auxquelles je n'ai pas répondu, par défaut, je souhaite que ce soit une réponse à non. Ça permettra d'aller un petit peu plus vite dans la réponse aux différentes règles qui sont proposées lors de la rédaction. Une dernière étape avant d'arriver au document Word, c'est la prévisualisation du document, en tout cas au niveau des éléments qui vont être repris du dossier. Vous avez à gauche la partie information qui vient du dossier et à droite, vous avez l'endroit dans l'acte où cette réponse va être donnée. Là, par exemple, si je clique sur la date qui est ici, ça va surligner dans la partie droite l'information. Je peux la modifier si je me dis que j'ai fait une erreur. Tout compte fait, ce n'était pas le 16 juin, c'était le 20. Si vous la modifiez ici dans la partie de gauche, pardon, vous allez avoir automatiquement la mise à jour qui va se faire dans la partie de droite. Donc, vous pouvez descendre comme ça sur les différentes réponses qui ont été données. Là, on retrouve les informations, par exemple, des tableaux financiers. On voit dans la partie de droite, donc les différentes informations qui sont reprises. Et si je descends encore un petit peu, je vais se mettre même au 1er janvier, ce sera plus simple. Voilà, je clôture. Parce que si je laisse par exemple la date du jour, forcément aujourd'hui on est le 16 novembre, si j'ai besoin de saisir les dividendes qui auraient été distribués au mois de juin, Lexis Polyact va vous mettre un message en vous indiquant qu'il n'est pas possible de saisir des dividendes à une date antérieure de la date à laquelle vous avez fait justement la clôture sur la répartition. Donc, je retourne dans ma partie dividendes.
Alors pourquoi je saisis un dividende ici? C'est pour vous montrer la reprise de ces informations lors de la rédaction. Donc je vais supposer qu'il y avait par exemple un dividende en 2020, peu importe le montant. Et je vais saisir également un dividende en 2021. J'aurais peut-être plutôt mettre 2021 et 2022, ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave, le premier dividende ne sera pas pris en compte. Donc il me propose, il reconnaît qu'il y a un tableau financier qui correspond à ma date du 31 décembre 2021, donc il me propose de mettre à jour automatiquement le tableau financier sur la partie donc, des 60 000 €, ce qui fait que si je retourne dans mes tableaux financiers, je vais retrouver au niveau de l'affectation du résultat la saisie que je viens de faire. Donc tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai fait une saisie un an d'avant. Donc je retrouve ici la saisie que je viens d'effectuer au niveau de mes dividendes. Donc pour passer à la rédaction, je vais vous montrer le module des assemblées et on va faire une rédaction directement depuis ce module assemblée du dossier. Donc sur mon dossier, je vais pouvoir, alors je vais d'abord rentrer une information générale qui va concerner par exemple toutes les AGOA de ce dossier, donc à venir. Je vais mettre ici une information qui concerne la majorité et je vais créer ma première AGOA pour ce dossier. Donc à ce niveau-là, je précise qui est le responsable par rapport à cette assemblée. Je peux mettre un libellé. On reprend automatiquement les informations que j'ai mises d'un point de vue général. Je valide. Donc à ce niveau-là, mon assemblée est déjà, je fais un retour en arrière, mon assemblée est déjà en cours de préparation. On récupère automatiquement la partie dividende s'il y en a eu de renseigner dans le dossier. Donc je retrouve ici les 60 000 € que j'ai saisis. Et puis au fil du temps, je vais pouvoir revenir dans mon assemblée, la rouvrir et puis compléter les différentes informations. Donc ici, je vais mettre donc la date de clôture a été reprise, modifiée. Je vais dire que l'assemblée s'est tenue, je ne sais pas moi, le 16 juin 2022 à 14 h. Bon, normalement, on fait ça en amont. Là, on est déjà au mois de novembre, mais c'est pas grave. Donc j'ai différentes informations qui peuvent être renseignées ici et qui seront reprises. Donc vous avez le lieu de la réunion, vous avez la convocation, donc le mode de convocation des associés, commissaire au compte. Donc pour l'instant, moi ici je ne vais rien remplir. Je retrouve les informations donc sur la partie dividende dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais avoir la possibilité d'ajouter des documents. Ça pourrait être un bilan, par exemple, que je souhaite ajouter au niveau de cette assemblée. Et je vais pouvoir, dans la dernière partie, indiquer les documents que je souhaite rédiger pour cette assemblée. Donc, je peux les préparer à l'avance, donc les insérer dans cette page. Donc ici, je vais aller sélectionner les documents. Donc, on affiche dans une page les différents actes qui se trouvent dans la séquence réservée, entre guillemets, réservée à l'AGOA pour ce dossier. Donc je peux soit choisir ici directement les documents ou rechercher, si je le souhaite, un document en particulier. Imaginons que je veuille directement trouver tout ce qui correspond à un rapport. Donc on va avoir ici le filtre qui s'active. Je vais prendre le rapport de gérance et puis je vais prendre par... Et après, dans les intervenants, si ce n'est pas l'expert comptable qui tient le dossier habituellement, mais on peut avoir plusieurs experts comptables, on peut également le rattacher directement. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments, on va dire, les plus importants qui vont s'échanger depuis un Quadratus. Et bien maintenant, je vais vous proposer, puisque le dossier n'existe pas, on va le tester en direct avec vous, je vais l'initialiser pour voir ce qui va se passer à l'intérieur de Polyact. Donc là, voilà, le dossier COMPT, donc compte, a correctement été initialisé avec les éléments administratifs. Donc maintenant,
on va laisser la parole à Rodolphe et il va nous montrer du côté Polyact ce qu'il a reçu et surtout ce que l'on peut faire avec ce merveilleux outil qu'est Polyact. Voilà, je te laisse la parole, Rodolphe. À toi de jouer. Alors, je vais partager mon écran. C'est toujours le plus compliqué. Ouais. Donc, je pense que c'est bon, vous le voyez, Ouais, mon écran? on te voit et on voit l'écran. Magnifique. D'accord. Donc là, je suis dans le domaine Lexis Polyact, qui est donc rattaché au domaine Quadra. Donc, pour l'instant, le dossier, je ne le vois pas. Je vais rafraîchir la page et on voit ici le comptoir de l'industrie. Donc, si je rentre dans ce dossier, je vais retrouver les informations qui ont été présentées tout à l'heure par Christian. Je vais retrouver au niveau des associés les 2 personnes avec donc le capital réparti. Je vais retrouver également dans la partie organe de contrôle le commissaire aux comptes qui a été renseigné. Bref, les différents intervenants qui étaient présents dans le dossier de Quadra sont présents, bien entendu, dans le dossier Lexis Polyact. Donc là, l'idée, c'est que je puisse vous faire une rédaction d'un document pour qu'on le transfère ensuite vers Quadra. Donc avant de rédiger ce document, je vais juste aller compléter, parce que l'idée, bien entendu, c'est de faire vivre le dossier côté Polyact. Là, on est sur une phase de démo, donc forcément, on va essayer de faire toutes les manipulations les unes derrière les autres. En temps normal, bien entendu, vous avez le temps de préparer votre dossier et de l'enrichir au fur et à mesure. Donc là, je vais rentrer dans la fiche de l'industrie. Donc, je voulais juste vérifier. Donc, c'est bon, on a bien la date de clôture qui avait été renseignée. Je vais aller dans la partie fiscale. Donc, je vais juste préciser simplement que c'est un dossier à l'IS. Et je vais renseigner au niveau de mon dossier pour que la rédaction, justement, puisse aller chercher les informations importantes qui doivent normalement se trouver dans le dossier. Je vais aller rentrer des tableaux financiers dans mon dossier. Donc, je vais créer rapidement 2 exercices. Donc, je vais créer l'exercice de 2020, 2021. Et je vais importer plutôt que de saisir, parce que là, j'ai 2 possibilités. Soit je saisis manuellement les informations dans ces tableaux, soit je vais chercher un fichier EDI. Donc, j'en avais préparé un tout à l'heure. Donc, les données qui sont à l'intérieur n'ont pas d'importance. Ce sont des chiffres que j'ai mis comme ça rapidement. Donc, il reconnaît les 2 exercices qui se trouvent dans mon fichier EDI. Récupération des lignes. Et je vais mettre à jour, je vais demander simplement à Lexis Polyact de faire les calculs sur ces tableaux, de manière à avoir quelques données qui pourront être prises dans la rédaction que je vais préparer tout à l'heure. Au niveau de mon dossier, donc, je vais pouvoir également saisir dans la partie détail société les dividendes. Donc avec Lexis Polyact, si vous le souhaitez, grâce à cette... Ah pardon, j'ai oublié juste une petite chose importante. Donc justement, j'ai un message d'alerte qui me dit je ne peux pas saisir les dividendes parce que le dossier dans lequel je suis en train de travailler, la répartition est faite, mais je n'ai pas clôturé cette opération. Donc c'est effectivement une manipulation que vous aurez à faire lors d'un transfert. Il est important de passer par la clôture de l'opération sur la répartition des titres. Une date qui est très importante ici, puisqu'elle va être prise en compte justement par la suite sur les différentes saisies de revenus que vous pourriez faire sur ce dossier. Donc, évitez de garder la date du jour. Là, on va faire une inscription au registre. Donc, je vais repartir par exemple de 2 ou 3 ans en arrière. Spécifique, ça c'est une notion qui n'existe pas pour les quadratus. Donc, j'ai la possibilité de mettre toutes ces personnes-là. Donc, on peut imaginer qu'il y a un seul juriste ou un seul collaborateur en charge du juridique dans le cabinet, mais on peut en avoir plusieurs. Et donc, il faudra mettre le collaborateur spécifique, puis ensuite procéder à l'initialisation directement depuis cette fiche-là. On a une dernière chose à faire, bon, c'est également de mettre en relation le paramétrage, c'est-à-dire le parler. On va dire que Quadratus a ses propres mots, ses propres dénominations. Par exemple, dans les colonnes de gauche, là, vous avez ADM comme administrateur.
Polyact ne connaît pas ce mot. En revanche, vous avez des tables de correspondance. Donc vous, en tant qu'au cabinet, vous allez devoir donc renseigner les différentes tables de correspondance, tout simplement pour parler la même langue. Voilà. Une fois que ça a été fait, vous avez besoin de sauver et puis vous allez sélectionner le ou les dossiers et les initialiser directement. Ça a peu d'intérêt que je vous le montre comme ça. Je vais plutôt, moi, me rapprocher de la fiche client pour tout simplement vous montrer et lister les différentes informations qui peuvent partir depuis Quadra. Alors, je me remets dans ma liste des clients. Voilà. Et je vais me positionner dans le dossier. Alors, je vais vous le faire. Voilà, dans le dossier que j'ai trouvé, qui s'appelle le comptoir de l'industrie. Donc, j'ouvre ma fiche client, là, rien de bien compliqué. Toutes les personnes qui connaissent Quadra connaissent ça par cœur. Vous voyez qu'ici, dans ce dossier, il est tout neuf, si je puis dire. Il n'a pas eu d'initialisation. Donc, il est à l'état, en haut à droite, d'initialisation. Tout à l'heure, quand j'appuierai sur le bouton, ça va avoir pour conséquence de créer dans Polyact le dossier. Et vous verrez qu'ici, quand on reviendra dessus, on ne sera plus en initialisation, mais en actualisation. Alors, dans les différentes infos que l'on peut échanger, bien évidemment, le nom, la raison sociale. On va échanger l'adresse du dossier, le ou les téléphones, un ou plusieurs emails, si vous en avez mis. Ce qui est plus important, puisqu'on fait du juridique, ça va être dans la page 3.3 que vous allez les retrouver. C'est notamment quel est le capital social. Quel est le capital social? Et ensuite, si on en a, ce qui est normal, on peut avoir un certain nombre d'actions ou de parts sociales qu'il va falloir énumérer. Ensuite, on partagera effectivement la catégorie juridique. C'est un peu comme interopérabilité, c'est pas forcément évident à le dire. Et donc là, j'ai choisi basiquement une société à responsabilité limitée. Vous voyez qu'on a un référentiel qui est extrêmement développé. Donc, on peut choisir tout ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Une catégorie, le code NAF plutôt, et le SIRET, bien évidemment, ce sont ces échanges-là qui vont vous permettre après de rédiger certains actes. Donc ça, c'est, on va dire, la base. Ensuite, vous pouvez enrichir l'échange quand vous allez du côté, notamment, du menu, du sous-menu qui s'appelle juridique. Là, vous allez pouvoir mettre ce que les clients Quadra connaissent bien, c'est ce qu'on appelle des intervenants. Donc ces intervenants-là, ils vont être dédiés à tel ou tel dossier. Vous savez que vous pouvez les répliquer d'un dossier à un autre, c'est ça l'intérêt. Et vous allez pouvoir, bien sûr, en rattacher un ou X, on va dire. Donc là, je vais juste vous montrer de ce qui est possible d'échanger dans un intervenant. Donc dans la fiche de l'intervenant, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que c'est une personne morale? Donc vous l'avez ici en haut à droite. Vous avez le nom et toutes ces coordonnées. Et puis on a également dans l'adresse, après côté d'adresse secondaire, excusez-moi, l'état civil. Et dans l'état civil, on échange également la date de naissance, la ville de naissance et le code postal de naissance de cette personne, donc qui pour le coup dans mon dossier, c'est Adèle Lebel qui est gérant. On lui donne sa fonction. Tout à l'heure, on parlait de table de correspondance. Vous voyez, ça, c'est toutes les fonctions existantes dans Quadratus. On peut en créer d'autres. Et donc, vous allez pouvoir lui mettre que c'est un gérant. Voilà. Ensuite, on peut également, si on en a, échanger des administrateurs, des associés, et c'est surtout ça qui est intéressant, parce que dans les associés, bon, le principe va rester le même au niveau des fiches intervenants, je ne vais pas rouvrir une fiche. Par contre, vous avez la possibilité ici de dire quel est le type de détention des parts. Est-ce qu'on est en pleine propriété, en usufruit, indivision? Ça, c'est un aspect plus qu'important au niveau des actes juridiques qui sortiront. Le nombre de parts, et également la numérotation. La machine va vous calculer le pourcentage de parts et donc vous avez depuis Quadra une vérification, c'est-à-dire que si le nombre de parts totales en haut à droite est différent de la répartition, vous avez une première alerte de Quadra et si vous l'envoyez, comme vous disait Rodolphe, dans Lexis, vous aurez un contrôle de départ et vous ne pourrez pas envoyer ce dossier dans Polyact parce que vous aurez déjà des anomalies. Donc c'est aussi ces contrôles-là qui sont importants au moment d'initialiser le dossier. Une dernière chose qu'on peut mettre également, ce sont des filiales. On a la possibilité aussi de mettre le commissaire aux comptes, si vous en avez un sur le dossier rattaché, bien sûr. Pour les experts, ça c'est plutôt malin, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est le futur. On cherche tous de nouvelles missions. Donc là, je te propose de passer la main à Rodolphe. Et là, on va aborder, parce que Rodolphe, il est plus technique que nous, et donc lui, il est plus en charge, il est responsable du développement des connecteurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Rodolphe, par rapport à nos outils,
Hein, puisque tu sais qu'on interface ça avec CJD Expert, Quadra Expert, CJ Loop. Qu'est-ce que tu peux nous dire des informations qui sont échangées entre nos ERP et votre solution Polyact? Oui, donc bonjour à tous. Donc le principe des connecteurs, c'est de fonctionner dans deux sens. C'est-à-dire que vous avez le sens ERP, Lexis Polyact, et là, ce sens-là permet d'envoyer les dossiers, les fiches des intervenants, donc tout ce qui constitue le dossier présent dans l'ERP. Et ensuite, vous avez l'autre sens, c'est le transfert des documents qui auront été rédigés du côté Lexis Polyact vers la GED de Cegid. Donc voilà, ça c'est le principe de base, c'est ce qui a été mis en place dans cette V1 au niveau des connecteurs. Donc on envoie principalement les informations qui constituent la société, donc on va retrouver au niveau des fiches tout ce qui correspond à cette dénomination, son adresse par exemple. On va ajouter quelques contrôles, c'est-à-dire qu'avant de transférer un dossier, on va quand même regarder si la répartition du capital est intégralement faite au niveau de la société. Si ce n'est pas le cas, on va bloquer momentanément le transfert le temps que cette répartition soit effectuée. Et à ce moment-là, on pourra avoir le dossier côté Polyact. On va aussi faire d'autres contrôles de cohérence, c'est-à-dire que si on envoie plusieurs présidents dans une SA en imaginant que ce soit possible, au niveau du transfert, on va faire un blocage, on va mettre des contrôles métiers avant d'envoyer le dossier. Donc une fois que toutes ces informations sont vérifiées, le dossier est transféré et ensuite on a la partie rédaction et envoi des documents. Voilà en résumé ce que va faire aujourd'hui l'ensemble des 3 connecteurs, donc que ce soit pour Quadra, Expert ou Loop. D'accord. Donc je retiens des échanges dans les 2 sens et maintenant, nous allons procéder à la démo. Donc on va déjà dans un premier temps, commencer par les plus anciens. Donc on va commencer par notre, outil, plus ancien, c'est-à-dire Cegid Quadra et c'est un peu le privilège de l'âge, j'ai envie de dire et ensuite on passera au jeune Loop. Voilà, je l'ai faite. Donc normalement, vous devriez dans quelques instants, visualiser mon écran et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que l'on va pouvoir, heu, embarquer, si je puis dire, via notre outil, hem, déjà le démarrage, comment est-ce que ça se passe quand vous avez, eu les informations. Donc là, on se place au niveau, d'un cabinet qui a eu les informations de la part de LexisNexis et à partir de là, vous allez avoir quelques informations à renseigner. Alors, on va pas vous faire tout le détail du paramétrage, juste vous montrer un petit peu le fonctionnel, comment il était embarqué dans Quadra. Donc là, j'ai ouvert mon outil, Cegid Quadra Expert. J'ai une brique pour ceux qui connaissent dans mes applications qui s'appelle le paramétrage. Donc ce paramétrage va me permettre d'aller directement dans une fiche. La première que tout le monde connaît, ce sont les collaborateurs. Donc l'intérêt dans le collaborateur, c'est d'aller renseigner effectivement l'adresse email que l'on voit ici à l'écran, donc c'est mon prénom et mon nom et cette adresse mail, c'est ce lien qui va être, en rapport avec Polyact. Donc si, vous avez eu une adresse mail, donc c'est le prérequis de la part de LexisNexis, vous rentrez cette adresse mail ici et on peut dire que le collaborateur ici, Christian Calmel, quand il enverra des dossiers de Quadra vers Polyact, eh ben, il les verra dans son portefeuille au sein de Polyact. Donc on peut avoir un ou plusieurs codes collaborateurs, il n'y a pas de souci, on n'est pas limité. Après, c'est les abonnements que vous allez avoir au niveau de Polyact qui vont faire que vous en avez un ou plusieurs. Voilà. La deuxième partie, elle va se jouer dans un menu qui est dédié à LexisNexis, qui est celui-ci, donc paramétrage Quadra vers Lexis Polyact. Donc c'est marqué, voilà. À partir de là, vous avez la possibilité d'embarquer les dossiers et de les synchroniser. Ce qu'on appelle en bas à droite, je fais clignoter, je ne sais pas si on voit bien, on initialise les dossiers, je vais le réduire un peu, qui s'appelle l'initialisation Lexis. Mais avant toute chose, vous allez devoir sélectionner le collaborateur qui est rattaché au dossier que vous allez synchroniser. Donc là, j'ai un collaborateur, je vais arrêter le partage. Excusez-moi de ce contretemps. Voilà. Attendez une seconde. Est-ce que là, c'est mieux? Toujours pas?
Est-ce que tu me vois à l'écran, Alexandre? Je ne vois pas ton partage pour l'instant. Tu veux pas mon partage? Alors, une seconde. Problème technique. Zut, rejoindre. Désolé. Voilà, donc je vais partager définitivement mon écran. Là, j'en peux plus le partager. Dire que c'est celui-là. Voilà. Donc, on va sortir de cet environnement et on va tout simplement ouvrir une fenêtre. Est-ce que c'est bon pour toi, Alexandre? Est-ce que tu le vois? Il est apparu, disparu. Tu devais être sur la fenêtre et pas sur l'écran. C'est tout bon là? Tu vois Google ou pas? Là, je vois rien. Il n'y a plus de partage. Bah, décidément, il ne veut pas se partager. Est-ce que là, tu vois quelque chose? Là, je vois la grille quadra. Super. Bon, là, je vais y arriver. Est-ce que là, tu vois Mamie, hein? Normalement, ça doit être bon. Là, on voit Google, oui. Impeccable. Allez, on va aller donc dans CJLoop. Donc, je me rends sur mon outil CJLoop. J'y vais avec ma licence Microsoft. Voilà. Et donc, je vais rentrer et à partir de ce moment-là, je vais tout simplement être connecté. Pour ceux qui connaissent l'environnement Loop, je vais arriver sur le portefeuille, donc mon portefeuille client. Vous verrez, mon portefeuille n'est pas très chargé. Je suis un collaborateur nouveau, j'ai que quelques dossiers, j'en ai 5. Ça va pas être... Voilà, donc on va choisir le dossier que l'on a décidé de partager avec vous, qui s'appelle le dossier Octave. Donc avant toute chose, pour l'embarquer, vous avez le choix dans les applications de mettre en relation donc le dossier Octave avec le connecteur LexisNexis. Donc, il s'agit tout simplement d'ouvrir les applications et vous allez retrouver la mire LexisNexis. À partir de là, on va pouvoir rentrer dans le dossier. On va se placer donc dans l'année 2022 puisqu'il est ouvert sur 2022 et je vais vous montrer comme dans Quadra beaucoup plus rapidement parce que vous avez déjà compris les éléments essentiels. On ne va pas revenir sur toutes les zones, mais je vais vous montrer un petit peu les différents échanges également et puis on le synchronisera pour vérifier que ça fonctionne bien avec Loop dans LexisNexis. Voilà. Donc là, il y a un petit temps de chargement. En bas, donc vous pouvez visualiser que vous avez un tableau de bord supplémentaire qui est le tableau de bord en relation avec LexisNexis. Et donc au niveau des critères qui peuvent être échangés, on va rentrer dans l'identification de la structure, de la société. Donc là, je vais y aller. À partir de là, vous avez le menu identification. Donc, dans cette fiche d'identification, je vais la grossir un petit peu. Voilà. Vous allez pouvoir échanger, comme tout à l'heure, l'enseigne, le libellé, le code sirène, le code du dossier SIRET, la forme juridique que vous retrouvez également nombreuses à ce niveau-là. Vous avez des dates et surtout, ce qui peut changer parce que c'est à 2 endroits différents dans Quadra, alors que là, c'est plutôt pas mal. On l'a sur une seule et même page. On a le capital social et bien sûr, le nombre de titres. À la différence des intervenants, ils vont se mettre fiche par fiche et on va pouvoir venir ici créer le gérant. Donc, je vous montre ce que c'est qu'un gérant dans le menu Loop. Ça ne change pas tout à fait. Hein. Donc, on est sur, dans notre exemple, un indépendant de personne physique. Et puis, on va échanger l'adresse que vous aurez pris soin de rattacher. On a exactement le même principe pour les filiales. Donc, je ne vais pas vous montrer, mais on peut échanger aussi des filiales. On peut échanger aussi des établissements. Si vous avez 2 établissements ou plus, eh bien, on peut prendre en compte ces données-là. Et également, ce qui est le plus, on va dire, dans l'acte qu'on va faire, les associés ou les associés. Donc, dans les associés, quels sont les éléments? Toujours les mêmes, hein, la nature, personne physique, personne morale, le prénom, le nom, tous les éléments qui composent donc son lieu de naissance, date de naissance, surtout le nombre de titres qu'il détient. Donc là, la machine le calculera également automatiquement, l'adresse de cette personne. Et puis dans les infos complémentaires, vous avez également le nombre de titres en pleine propriété ou pas, parce qu'on peut avoir de l'usufruit ou autre. Et c'est là où on devra bien sûr veiller à être au plus juste pour pouvoir le synchroniser. Comme tout à l'heure dans Quadra, vous avez des messages d'erreur. C'est-à-dire que si vous l'initialisez et que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous aurez une alerte directement depuis Quadra. Donc là, j'initialise le dossier et je vais pouvoir, voilà, problème survenu, intervention, je vais recommencer. Au pire, je peux peut-être changer juste le dossier. Je vais recommencer.
Au pire, on a le dossier Octavio qu'on avait voilà, initialisé, nickel, c'est parti, c'est peut-être un problème de flux, je sais pas. J'ai donc là initialisé le dossier, donc je vais pouvoir repasser la main enfin à Rodolphe qui a de nouveau trouvé le temps long. Je te repasse la main et tu peux repartager ton écran, tu dois l'avoir dans le domaine de CJLoop. Voilà, désolé pour ce mauvais partage. À toi, Rodolphe. Ouais, je vais partager mon écran. Donc ton dossier, c'est Octave, hein, c'est ça? C'est ça, pas Octavio, Octave. Octave. Donc, je vais regarder s'il est bien arrivé. Octave, Octave. Oui. C'est tout bon. Hop. Super. Donc, même principe que tout à l'heure, donc je ne veux pas refaire du tout les mêmes manipulations, hein, mais l'idée... Ah, bah, tu as eu un petit souci, maintenant c'est à mon tour. Je ne suis pas Voilà. le seul. Non, c'est sur l'effet démo qui arrive. Donc, même principe, hein, je vais pas revenir dans les tableaux financiers, les dividendes. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'aussi un des intérêts de pouvoir saisir les revenus que sont les dividendes et les intérêts de compte courant, par exemple, c'est de pouvoir, dans le cas où vous le souhaitez, établir des déclarations de type 2777 ou 2561, en plus d'avoir ces informations qui sont reprises dans les différents documents. Donc là, je vais retrouver au niveau de mon dossier les associés qui ont été renseignés. Bref, je retrouve forcément les informations qui avaient été saisies côté loupe. Là, plutôt que de passer par le module des assemblées, je vais passer par le module de rédaction. Je vais faire un acte beaucoup plus court. Je vais prendre les convocations, par exemple. Alors, je pourrais faire une recherche directement par séquence. Hein. Les actes sont triés à travers des séquences ou lancer une recherche par rapport à un mot-clé. Et si je veux, par exemple, faire la convocation des associés, donc je repars dans le système expert. Je vais avoir quelques règles, je vais dire que c'est du recommandé, est-ce qu'il y a un rapport établi par la gérance, non, bon, etc., etc. Je réponds aux différents contextes règles pour cet acte. Je fais suivant. Toujours ma partie prévisualisation que je peux modifier. Suivant. On me demande, quand on me propose la liste des associés présents dans le dossier, donc soit je prends tous les associés, je vais avoir un système de publipostage qui va se mettre en place. Donc c'est ce que je vais faire ici, vu que normalement je veux convoquer mes différents associés. Donc j'ai un document Word qui s'ouvre, quoi qui va s'ouvrir. Donc on vous le précise dans le message qui est derrière. Ça, c'est donc la trame quelque part qui s'ouvre, que je peux éventuellement compléter n'importe quel texte. Je vais refermer ce document une fois que j'ai complété ce que je souhaitais encore compléter par rapport à ce qui est proposé à l'origine. Et je vais demander de faire la suite, c'est-à-dire de générer autant de documents qu'il y a de destinataires. Je vais ouvrir Word. Et donc, je vais retrouver pour mes deux associés le petit blabla que j'ai rajouté au moment où ma trame s'est ouverte. Pareil pour le deuxième. Et donc, au niveau du parapheur, comme tout à l'heure, je vais dupliquer mon document, parce que je vous rappelle qu'il faut envoyer aujourd'hui, en tout cas, des PDF. Et là, la différence avec Quadra, c'est pas un mail qui est envoyé à la personne qui fait la manipulation, c'est un mail qui va être envoyé à l'adresse mail du dossier qui nous a été transféré. Chaque dossier dans Loop a une adresse mail pour l'identifier. Voilà, du coup, je pense que Christian, tu pourras mieux expliquer que moi cette partie-là, mais on enverra du coup le document sur cette adresse dans un des trois chemins qui nous a été demandé de proposer, donc soit la racine juridique, soit en dessous de cette racine, procès-verbaux des assemblées ou procès-verbaux CA. Donc je vais choisir la racine par exemple. OK. Et OK, le document a été transféré. Et là, une fois de plus, je te rends la main pour nous montrer au niveau de Loop dans la GED sur donc la racine juridique, le document convocation des associés. D'accord. Est-ce que tu aurais la possibilité, alors donc non, c'est tout bon, je vais essayer de le montrer différemment. Alors, je reprends la main, je vais essayer d'être plus habile sur le partage, ce ne sera pas difficile que tout à l'heure. À partir de là, je vais
Donc là, vous devriez voir enfin mon écran. Ça marche bien. C'est tout noir pour l'instant. Tout noir. Bon, j'ai plus de flux là, je sais pas. C'est tout bon. Bon, ouais, désolé. Alors, est-ce que c'est bon pour Alexandre? Est-ce que tu vois mon écran? Je suis désolé. On a joué à Teams. Ah, tu vois Teams. Alors, aujourd'hui, je vais me remettre dans l'environnement. Donc là, ça doit être bon. C'est toujours Teams. Voilà, c'est bon. C'est toujours Teams. Je Voilà. bureau, là. Voilà. Alors du coup, lorsque l'on est aujourd'hui dans un loop, plutôt que d'ouvrir ce qu'on avait l'habitude de faire un petit peu il y a quelque temps, le SharePoint ici, les usages aujourd'hui sont plus d'avoir relié notre outil de comptabilité à l'environnement Office 365. C'est pour ça que ce que je veux vous présenter rapidement, c'est que tous les dossiers que vous allez créer dans votre référentiel comptable, donc tous les dossiers comptables du cabinet, vont avoir un rebond dans Teams. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir le Teams du cabinet, vous allez retrouver un certain nombre d'équipes. Ces équipes vont correspondre à tous les dossiers existants. À l'intérieur, vous allez pouvoir bien sûr faire du chat avec vos clients, publier des chats pour essayer de répondre aux questions et aux interpellations. Vous allez donc pouvoir avoir des échanges assez fluides grâce à Teams, mais il y a une partie qu'on a aussi intégrée en fond d'équipe, c'est-à-dire que là, dans les canaux généraux, enfin le canal général, le cabinet et le canal social, vous allez retrouver ici tout un tas de menus et sous-menus qui correspondent ni plus ni moins à l'arborescence des fiches clients comme vous le connaissez dans vos autres outils. Et là, lorsque l'on vient ici chercher les fichiers, donc tu m'as dit que tu l'avais mis dans le juridique à la racine, je viens normalement ici, vous voyez, j'ai la convocation des associés qui est arrivée et je peux l'ouvrir très facilement. Donc le dossier est directement en connexion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire comme je l'ai fait tout à l'heure dans Quadra, d'aller le mettre, c'est directement depuis Polyhack, vous pouvez directement l'envoyer dans votre dossier sur le SharePoint, puisque c'est le SharePoint qui détient tout ça, qui correspond à la fiche client de Microsoft Teams et de votre dossier sur SagiLoop. Voilà. Désolé de ce mauvais partage. Donc là, on a déjà pris un peu de retard, mais c'est normal. Je vais donc, tu peux peut-être passer le slide que Jean-Marc nous commentera pour les choses qui sont évidemment à retenir sur LexisNexis. Alexandre? On a perdu Alexandre. C'est ton Voilà. tour. Voilà. Et là, donc, c'est plutôt Jean-Marc. Je te laisse commenter. C'était le dernier slide. Voilà. À toi la parole. Ça y est, je suis en direct. Merci aux 300 connectés qui nous ont suivis et de cramer les petites minutes additionnelles. Je vais être super rapide. On vous a mis sur ce slide et sachez que toute la présentation est en replay et va vous être envoyée. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 connecteurs Marche sont déployés déjà chez beaucoup de nos clients et vous en avez vu la substance. C'est très riche. Très clairement, si vous voulez activer, et il y a plusieurs scénarios possibles, vous pouvez avoir une migration de ces gîtes juridiques, vous pouvez avoir déjà nos 2 produits, vouloir les connecter. La seule chose dont il faut vous souvenir, c'est à droite, le petit lien qu'on vous a mis. Connectez-vous avec nous, faites-nous un mail et on prend la main avec vous pour venir avec des commerciaux, des techniciens, vous présenter dans votre cabinet, dans votre situation à vous, ce qu'on peut faire dans les prochaines semaines pour que vous puissiez bénéficier de toutes les démonstrations qui seront non plus des démonstrations, mais vraiment au service opérationnel de vos cabinets entre les interfaces ERP et Lexis Polyact. Voilà ce que je pouvais dire en finale pour respecter le timing. Est-ce qu'on a des questions qui ont été... Il y a eu quelques questions qui ont été écrites en séance, on a répondu en live. Ouais. Est-ce que vous avez, pour certains qui sont encore connectés, des questions qui vous brûlent les lèvres? Car toutes les équipes Cégide et Lexis sont là. Et si vous avez encore quelques minutes, on est à votre disposition. Alors, je t'en lis 2-3. Ouais. Alors, OK, merci, c'est facile pour la fiche client, mais l'ensemble des actes archivés dans ces gîtes juridiques. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement
demander, et c'est quelque chose qui existe. Alors bonjour, nous pourrions présenter une fonctionnalité d'antigone, n'hésitez pas, d'accord. Je vais en relire une autre, excuse-moi, dans le cadre d'un dossier. Alors je te lis quelque chose de Gaëtan. Dans le cadre d'un dossier déjà créé sous Polyact et sous Codera, n'y a-t-il pas un risque à importer des données de Quadra vers Polyact qui seraient erronées? Alors, ce qu'on a dit dès le début, et prenez contact avec nous pour être bien sûr ou avec notre service. Je ne sais pas si vous avez l'air d'avoir déjà Alexis Polyact. C'est toujours le RP qui est maître. C'est ce que je disais en préambule. Pour justement pallier aux erreurs qui pourraient arriver d'une modification du même dossier dans les deux environnements, on ne modifie le dossier que par le biais de l'ERP. S'il y a un nom, un prénom, une adresse qui change, on la change dans l'ERP et on resynchronise par ce biais-là dans LPA. C'est justement une des pistes vers lesquelles on va, d'une synchronisation dans l'autre sens, où si on modifiait dans LPA, on ferait aussi la modification ERP. Pour l'instant, la V1 de nos connecteurs ne permet pas ça. On se doit de modifier les fondamentaux avant tout dans l'ERP qui reste maître. Oui, je pense que c'est à peu près le reflet de tout ce qu'il y avait. À quand la V2? Donc ça, tout le monde a répondu, pas encore. La V2, voilà. Elle dépend aussi de vous et de toutes les remontées. On est en train de faire cette analyse. Vous comprenez bien qu'on est dans le déploiement opérationnel. Hein. On a plus de 400 clients qui sont en train de jouer avec ça. Et on va certainement faire un club commun en début d'année pour être bien sûr de la priorisation de cette roadmap pour délivrer une V2 avec les fonctionnels les plus attendus par vous. Bon, bah écoute, je pense qu'on a déjà répondu. Alors déjà en direct, hein, les gens, on a une équipe dédiée chez LexisNexis qui a répondu à toutes les questions, qu'on a publiées ou pas dans les publics. Toi, tu en as répondu à 2-3. Je pense qu'on est déjà pas mal. Après, ben, effectivement, il faut reprendre contact avec les équipes de Jean-Marc pour le côté embarquement Polyact et puis sur les commerciaux de Cegid, si vous avez des questions, notamment sur les connecteurs, voilà. Votre contact, qu'il soit Cegid ou Lexis, on est ultra synchronisé, on a un alias commun et on ne perd rien. À la limite, demandez 2 fois plutôt que 0 et on sera là pour vous répondre et activer les choses. Ça marche. Bon, bah écoute, pour nous, au niveau des mots, c'est tout bon. Rodolphe, pas un mot, le mot de la fin pour Rodolphe, peut-être, si tu as quelque chose? Non, c'est pas tout bon pour toi? spécialement. C'est Pas tout spécialement. Bon. Non, merci. Bon, donc merci à tous effectivement de nous avoir suivis sur ce webinaire. Donc je remercie bien sûr toutes les équipes de LexisNexis. Je remercie Alexandre, Reda, Manon et Pierre pour l'aide de la préparation de ce webinaire. Et puis on se retrouve bien sûr dans un webinaire numéro 4 qui sera donc le 1er décembre, qui sera consacré à, c'est pas évident, à Secha. Voilà, un éditeur. Et puis n'oubliez pas, à côté de la montgolfière, vous pouvez activer la petite cloche pour vous abonner. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous.